Alors Erwan, je sais pas trop si tu te souviens, Ouais. mais Romaine et Stéphane nous avaient parlé de 2 éleveurs bio Oui. qui sont très à cheval, très à la pointe de l'empreinte carbone, Damien et Jean. Ah, et puis c'est important ça, parce que Ouais. l'agriculture, ça pèse lourd en termes d'émissions carbone. Et j'ai l'impression qu'ils essayent tous de faire mieux, surtout les bio. Ouais. Bah aujourd'hui, on va savoir comment ils travaillent pour faire mieux. Ça va être du sérieux là. Ouais. Sérieux. Damien, Jean. Ah, salut les gars. Ah, Ça va? bonjour, ça va bien? ça va, ça va. Ça va. Et vous? Ouais. Bienvenue à la ferme. Bienvenue chez nous. Merci. Alors la ferme, tiens justement, ça a commencé avec tes parents. C'est ça. C'était dans les années 70. Hein. Exact. Donc il y avait mes parents et les parents de mon ex-associé. C'est après, donc mon frère est arrivé en 1997 et moi en 2003 et Jean nous a rejoints en 2023, quoi. 50 ans d'expérience ici, quoi. C'est ça. 50 ans et combien de vaches? On a 80 vaches laitières et Ok. avec les génisses, ça fait environ 110 à 120 animaux présents sur la ferme. Ouais. Et là en ce moment elles sont dans le bâtiment Ouais. parce que on est en période hivernale et on attend les beaux jours justement pour qu'elles sortent, quoi. Alors la question, c'est, elles sont mieux dans le bâtiment en ce moment que si elles étaient dehors? Ah oui, elles sont mieux. Ouais. Oui, oui. Avec les pluies qu'on a actuellement, oui. Alors le bio, on en parle. C'est toi qui as impulsé le bio. Oui, entre autres. Oui. D'ailleurs, c'est une bonne question. Pourquoi le bio, c'est vrai? Je vous en prie. Donc, d'un point de vue éthique déjà, pour nous c'était important de produire une alimentation plus saine pour tous les consommateurs. C'est important aussi de faire attention à notre environnement. Et puis en ce moment, avec le réchauffement climatique, on a tous une part à faire. Et c'est vrai que l'agriculture biologique a un rôle important à prendre dans cette transition, je pense. Et vous allez encore plus loin que le bio, je dirais, parce que Julien me disait que vous avez à cœur la décarbonation. Comment ça se passe dans une ferme, clairement? Dans une ferme, on va faire attention à la fois aux cultures et aux animaux pour essayer de réduire au maximum notre impact sur l'environnement via les émissions de gaz à effet de serre. Ouais. Donc on arrive à le réduire par l'alimentation, hein, en faisant tous nos fourrages et tous nos concentrés, du maïs grain, du soja sur la ferme depuis peu là. Pour mieux comprendre tout ça, je vous propose d'aller visiter la ferme. Ah bah on va y ouais. aller. Allez. Tiens, on va se gêner. Allez, en avant. Allez, go! Alors on m'a dit, et je vous dirai pas qui, que vous aviez un outil officiel pour calculer justement cette empreinte carbone. Ouais, c'est ça, c'est le Carbone Diag, donc c'est l'outil de la coopérative qui nous permet de mesurer le carbone de l'exploitation. Vous êtes bien, vous? C'est pas mal, oui. D'ailleurs, vous êtes montré un exemple au niveau de la coopérative. Je me trompe pas? Non, c'est ça, oui, on est ambassadeur bas carbone au sein de la coopérative. Oui. Carrément. Attention, là, on va mettre un bruitage. Applaudissements de la foule en délire, s'il Ah vous oui, plaît. bravo! Alors, quand on parle de gaz et quand on parle de vache, souvent on parle de méthane et de pets de vache. Il y a moyen de réduire les pets de vache? Bon, on peut pas leur demander de moins péter. Mais Ah bon? en jouant un peu sur l'alimentation, on Ouais. peut limiter ces émissions. Et ce qu'on fait au sein de la coopérative en bio, c'est de sortir au maximum les vaches dehors. Et ça déjà, ça fait beaucoup. Ah ouais? Ça joue aussi sur notre diagnostic carbone, justement, parce qu'on n'a pas besoin de récolter leur alimentation et de l'emmener à l'auge. Elles vont la chercher elles-mêmes. Et en plus, on n'a pas besoin de s'occuper de curer la stabule, tout ça. Donc les sortir, c'est vraiment le cercle vertueux en fait. Ah, c'est ce qu'il y a de plus pratique, ouais. Et une vache qui mange bien, c'est une vache qui vieillit bien. C'est ça. Ça c'est du banger ça. Ouais, t'as vu ça? C'est ça. Et c'est vrai que nous, on a la particularité sur la ferme de faire vieillir les vaches. Ouais. Et ça nous permet d'avoir une moyenne d'âge un peu plus élevée sur l'exploitation que la moyenne Que la française. moyenne, ouais. Et est-ce que vous avez du matériel spécifique, des nouvelles technologies qui vous aident justement à réguler tout ça? Oui, oui, sur la ferme, on a fait installer des compteurs à lait, ce qui nous permet d'avoir un suivi de la production de chaque vache individualisé et tous les jours, enfin à chaque traite. C'est ça. Et donc, grâce à ça, on vient complémenter avec un distributeur automatique de concentré. Elles y vont toute la journée. Ah ouais? Oui. Elles y vont quand elles veulent. C'est en accès libre. Ok. Et c'est quoi un concentré justement? Un concentré, en fait, c'est un complément alimentaire qui est là pour répondre aux besoins de la vache. Chez nous, on met du maïs et du soja qu'on produit tous les deux sur l'exploitation.
Un peu comme le distributeur de Bombec à la salle de pause. Tout pareil. Tout pareil. Avec ton badge, tu passes, parce qu'elles ont un petit badge C'est ça, à l'oreille. c'est ça. Ouais. C'est une puce en fait qui est dans la boucle, sa boucle de travail. Et donc ça permet de détecter la vache soit en salle de traite ou soit au DAC. On répond au mieux à ses besoins. Donc on optimise mieux justement l'alimentation. Bon, on a parlé des vaches. Réduire l'empreinte carbone, ça passe aussi par le sol. Et moi, là, j'aimerais bien qu'on aille courir dans les champs. Allons-y. Allez, on y va. Alors, Allez, on y va. quand il se lève, On y va. ça. Bon, les gars, maintenant qu'on est sur vos terres, on aimerait juste savoir comment est-ce que le sol absorbe le CO2. Chez nous, le sol absorbe le carbone via les prairies, en partie, puisque les prairies qui sont là en place pour plusieurs années, qui participent à l'alimentation des vaches, vont absorber le carbone qui est présent dans l'air et le fixer dans le sol. On a aussi la présence de haies, donc on plante une centaine de mètres de haies par an, et ces haies vont elles aussi faire la même chose que les prairies, donc absorber le carbone de l'air pour le fixer dans le sol. Pendant longtemps, on a enlevé les haies et puis on voit bien, hein, là on a une plaine Oui. qui est immense. Oui. Vous avez décidé de repeupler en arbres, quoi. Pour les générations futures justement, c'est quelque chose d'un peu plus vertueux. Ouais. Vous avez planté combien en linéaire? Là actuellement on est à entre 5 et 6 km de haies sur la ferme. Ah, quand même, ouais. Et est-ce que vous avez d'autres techniques qui permettent d'absorber plus de carbone? Ouais, on peut absorber le carbone aussi par les couverts végétaux. Ok. Hein. Couverts végétaux. C'est quoi? Donc le couvert végétal, en fait, c'est une culture qu'on met en place pour éviter le sol nu l'hiver. Ces cultures en place absorbent le carbone. Et après, ça nous permet également de limiter le travail du sol, donc éviter le labour. Et on travaille plus superficiellement le sol pour mettre en place nos cultures de printemps. Lorsqu'on a rencontré Émilien chez lui, avec son père, ils nous ont fait une démonstration avec deux modes de terre, une qui était labourée, l'autre qui ne l'était pas. Et on se rend compte que la terre labourée se délite beaucoup plus au contact de l'eau. C'est pour cette raison que vous avez choisi de faire du non-labour? Oui, c'est ça, ouais, le non-labour, ça nous permet justement de maintenir une meilleure structure, d'améliorer la structure des sols. Et on utilise derrière moins de matériel, moins de gasoil. Voilà, c'est Donc forcément, ouais. moins de CO2. moins de CO2. Ah oui. Et alors aujourd'hui, est-ce que vos sols sont plus sains? Bien, on voit que c'est une belle terre, elle a un bel aspect, une belle texture. Et on voit beaucoup plus de vie aussi dans nos sols, avec par exemple la présence de vers de terre et un très bon enracinement qui se fait des plantes, quoi. Bah, très bien. Bon, je sais pas vous, mais moi je commence à avoir un peu froid. Parce que c'est vrai que la Vendée, en hiver, c'est quand même froid, faut le dire. Je voudrais pas m'incruster, mais je dirais pas non à un petit café. Allez, on va Allez. prendre un petit café. Merci. Ils sont bons. Ah bah ça fait du bien. Hein. Merci les gars pour les yaourts. Merci. De rien. Ils sont trop De rien. bons. Eh ben tu vois Erwan, du pis au pot. Et c'est pas du pipoli, hein. Elle est bonne. Dites-moi les gars, est-ce que vous connaissez Philippe sur l'opercule là? Philippe, oui, on connaît bien, oui. Ouais. D'ailleurs, je vous conseille d'aller le voir. Il est à la retraite, mais il y a des jeunes qui ont repris la ferme. Ah bien. Ok, très bien. Bon, bah Il est écoute, dans le Maine-et-Loire. eh ben on y va. Merci à vous, À les gars. bientôt. À bientôt. À bientôt. Bossez bien. Salut. Ciao. Salut.